monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Martina Big, Malaika Kubwa. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit souvent des femmes noires qui se dépigmentent la peau, qui veulent devenir plus blanches, parce qu'elles disent qu'elles seront plus attrayantes, c'est plus attirant, c'est beaucoup plus beau. Mais il y a également le phénomène, comme on a pu le voir ces dernières années, où des femmes imitent un semblant de peau noire en mettant du fond de teint. Sauf que dans les cas de Martina Big, alias Malaika Kubwa, elle est vraiment partie plus loin que ça et elle a vraiment dépigmenté sa peau au point où elle est devenue noire, mais vraiment dans la mélanine, elle a travaillé ça avec des chirurgies, vraiment des substances précises hein, que l'on trouve en chirurgie et autres. Et elle a carrément changé d'identité car elle a obtenu d'un pasteur kényan d'être baptisée Malaika Kubwa et elle a changé son passeport, sa carte d'identité pour devenir vraiment une africaine d'un point de vue ethnique. Et moi, je ne vais pas vous cacher, peut-être pour vous, mais j'avais jamais vu ça. Pourquoi? Parce que ben déjà, le white privilege fait que la majorité qui est plus dans la norme, c'est blanc. Donc les gens, naturellement, c'est humain, on a tendance à s'orienter vers ce qui est majoritaire. Et du coup, moi, quand j'ai vu cette histoire, ça m'a beaucoup travaillé. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui peut pousser une femme blanche, blonde du surcroît, parce qu'elle était allemande, à devenir noire? Eh bien, elle explique tout simplement dans son histoire que lorsqu'elle était jeune, elle adorait Barbie, parce que c'est une femme blonde, très mignonne, et elle faisait tout comme Barbie, elle s'habillait en rose, les gens disaient qu'elle était jolie, tout ça, tout ça. Donc forcément, en grandissant, parce qu'elle s'était surtout définie, on va dire d'une certaine manière, un peu plus par son physique. C'était une femme intelligente, hein, elle a fait des études de scientifiques et autres, mais elle a voulu être modèle, elle est partie aux États-Unis, elle a fait du modeling, du mannequinat, ensuite elle a fait un peu de acting, etc. Et puis petit à petit, parce qu'aux États-Unis, on est très influencé par la chirurgie esthétique, hein, forcément, on a vu beaucoup de stars qui gonflaient leur poitrine, etc. Et elle a commencé à faire ça, elle a commencé à gonfler sa poitrine parce qu'elle voulait une poitrine beaucoup plus imposante. Elle a commencé à vraiment faire beaucoup de chirurgie esthétique, se faire des implants. Et de fil en aiguille, elle est passée au changement, enfin à la chirurgie esthétique de sa mélanine, de changer sa mélanine progressivement. Alors, bien sûr, elle a eu énormément de notoriété, elle est partie dans les médias, elle a fait beaucoup de talk-shows, elle a fait beaucoup de choses, parce que forcément, on est plus habitué aux femmes qui se dépigmentent la peau, mais bien sûr, celle-ci, elle passe pas dans les médias, on s'en fout royalement, hein, bien sûr. Mais elle, ben, ça n'avait pas été le cas, elle a éveillé tout l'intérêt de tout le monde, parce que certainement, les gens se disent, ben, pourquoi tu veux devenir noire? I don't understand. Ça n'a aucun intérêt. C'est pas, c'est pas ce qui est fun d'être noir, c'est pas ce qui est glamour d'être noir. Ben, elle voyait pas ça comme ça. Visiblement, elle adorait tout ce qui était lié à l'Afrique. Elle adorait la couleur noire. C'est vraiment quelque chose qu'elle aimait. Elle trouvait ça beau, magnifique. Et donc, elle est partie tout au bout de son processus, hein. Au même titre qu'on change de sexe et autres. Elle a changé sa couleur de peau. Et avec les mélanines. Et d'ailleurs, elle explique hein, qu'elle a vu même ses cheveux, ils changeaient. C'était plus la même chose. Elle a changé son identité. Elle a eu la nationalité, je pense, kenyane. En tout cas, maintenant, elle est africaine ethnicity sur son passeport, etc., etc. Et elle s'est fait baptiser par un pasteur kényan, Malaika Kubwe. Et du coup, maintenant, c'est... Je sais que vous allez me tuer, mais c'est notre sista, quoi. On va dire ça comme ça pour mettre un peu d'humour dans le thème. Du coup, j'ai essayé un peu de comprendre qu'est-ce qui avait pu la pousser à rejeter complètement son, sa couleur blanche. Euh, Parce qu'on nous vend depuis des siècles que être blanche et blonde, c'est ça la norme de beauté par excellence. Ben, elle s'est dit non. Alors moi, j'ai analysé ça plutôt d'un point de vue psychologique. Hein. Je suis pas là pour la critiquer, la remettre en question, parce que pour moi, sa souffrance, en fait, elle est identique aux femmes qui veulent devenir blanches parce qu'elles trouvent ça plus beau. Sauf que bah, elle veut faire ça par rapport à la minorité, quoi. Moi, je pense que c'est une femme qui, premièrement, a des blessures intérieures qu'elle a depuis l'enfance qui font qu'elle ne s'aime pas. Pour elle, je pense euh, devoir être, c'est mon avis, hein, peut-être j'interprète, confrontée au mode du mannequinat et de se rendre compte que des filles blanches et blondes, magnifiques,
il y en a plein, donc elle a une concurrence de malade. Ben, je pense que ça a dû être très très violent pour elle. Du coup, elle a dû faire de la chirurgie esthétique pour se démarquer, pour être vue, pour être reconnue, pour attirer plus l'attention. Et finalement, elle est partie du côté extrême pour moi parce que elle s'est dit, bah, si je suis blanche et que je deviens noire, mais ça va tellement surprendre les gens, ça va tellement les interpeller, ça va tellement susciter l'incompréhension que forcément, on va parler de moi. Ce qui est un peu le cas parce que ben, elle a eu plein de couvertures médiatiques, hein, mais je vous dis, allez sur son site internet, vous allez le voir. Et moi, ben, j'en parle aussi parce que je ne vais pas vous mentir, ça m'a aussi interpellée. Prétendre le contraire, ce serait faire preuve d'hypocrisie. Non, ça t'interpelle. Parce qu'on est plus habitué à celles qui font du Johnson, qui s'éclaircissent la peau et qui disent très fièrement, moi je m'en fous, ça me plaît d'être claire, je me trouve belle comme ça, magnifique et autres. Et pas du tout à l'inverse, qui est que les femmes préfèrent devenir noires. C'est extrêmement, extrêmement rare. Du coup, moi, forcément, il fallait que ça figure sur ma chaîne pour aussi vous faire comprendre que il y a certaines femmes, peut-être qu'il y en a beaucoup, on n'est pas au courant, et elles compensent ça en se bronzant et se mettant de l'auto-bronzant. Mais effectivement, il y a beaucoup de femmes blanches ou à la peau claire qui n'aiment pas être blanches. Elles trouvent pas ça beau, elles trouvent ça pâle, elles trouvent que ça te distingue pas. Oui, je ne les excuse pas, hein, je vous explique juste psychologiquement, sociologiquement les choses. Et du coup, elle, ben, en revanche, elle fait partie de celles qui ont décidé d'aller dans l'extrême et de devenir vraiment une femme noire à part entière. Après, il ne faut pas aussi négliger que tout ce qui est clip de rap, tout ce qui est Beyoncé, tout ce qui est le milieu hip-hop, la culture afro, elle influence de plus en plus le monde. Et même si vous n'en avez pas l'impression, elle influence considérablement les personnes de couleur blanche. Certaines maintenant n'hésitent pas à se bomber les fesses. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait elle aussi, et vouloir avoir plus de poitrine. Parce que dans le fond, ça peut peut-être vous surprendre. Mais pour elle, elle trouve que les femmes noires, bien que les médias nous montrent le contraire, elles sont plus attirantes parce que le côté exotique, comme ils disent, ben ça restera toujours quelque chose de fascinant. Ça te distingue de la norme parce que ben il y a beaucoup plus de blancs, en tout cas en Occident, dans le monde occidental. Donc du coup, ben tu passes vite inaperçu, tu sors pas du lot. Et ben les hommes de type caucasien, bien qu'il y en a, ils aiment toujours les femmes blanches, ben, beaucoup de plus en plus, ben, ils sont attirés vers ce qui sort un peu du lot. Brésil, latino, Afrique, etc. Parce que le monde d'aujourd'hui, je peux dire des bêtises, hein, mais ça n'engage que moi. Il va vite, on se lasse vite des choses, on veut toujours de la nouveauté. Et donc, quand tu as fini de manger ton plat, tu veux un autre, quoi, tu veux goûter autre chose. D'où aussi cette fascination avec tout ce qui est africain d'un point de vue sexuel. J'avais fait une vidéo sur la négrophobie aussi. Ben, tout ça, ça joue. De nos jours, les gens ont envie d'autres choses, de nouvelles sensations, d'expérimenter de nouvelles choses. Ça va vite, on se lasse vite de ce qu'on a. C'est aussi le cas pour l'infidélité. C'est vrai que l'infidélité, c'est quelque chose qui a toujours existé. Mais aujourd'hui, les gens ne se cachent plus. Il y a des sites internet pour des hommes et des femmes mariés qui veulent tromper. Il y a le polyamour. D'ailleurs, je dois faire une vidéo dessus. Il y a vraiment tout ça qui existe de plus en plus. Du coup, moi, ça ne m'étonne pas maintenant de voir de plus en plus ce type de phénomène. Sauf que, je vais être honnête avec vous, je ne pensais pas que une personne là était vraiment partie aussi loin. Et elle, elle le dit, elle adore l'Afrique, c'est une Africaine, elle est fière de l'être et tout. Et puis, est-ce que la question maintenant, elle est là. Parce qu'il ne faut pas croire, c'est un phénomène qui sera de plus en plus présent. Et du coup, ça demande à nous, Africains, des Africains vraiment au niveau du phénotype, mais vraiment on est né comme ça par des ancêtres et autres, hein. Comment nous, on va percevoir ces gens-là et on va les accueillir. Mais il semblerait que de toute façon, cette femme-là, en Afrique, ça n'a pas du tout posé de problème. Bien au contraire, elle a été bien accueillie, ça a plu à beaucoup d'Africains parce que je pense qu'il faut aussi voir comme ça, c'est aussi flatteur de ce point de vue-là. D'autres, ils vont me dire non, non, c'est une insulte à la communauté noire. Je ne mets absolument pas en doute votre point de vue. Mais d'autres se diront, c'est au moins flatteur pour nous parce que pour une fois, on veut être comme nous parce qu'on se dit qu'on est beau. Et il faut aussi accepter ce point de vue-là. Il ne faut pas toujours se dire, ouais, on nous trouve nuls, nous, on est la couleur la plus nulle de la Terre. Non,
Elle, cette femme-là, ben, il faut aussi se dire que pour avoir le courage de s'exposer comme ça, c'est parce que tu aimes aussi ça. Parce qu'il faut prendre le risque aussi d'être victime de discrimination et autres. Toutes les personnes, journalistes et autres, qui ont fait l'expérience de se mettre dans la peau d'un noir, ont vu la violence que vivaient les noirs au niveau de la discrimination, du racisme, du rejet et autres. Certes, dans la société, maintenant, il y a eu un peu plus d'avancées, mais ils ont vu ce que c'était. Donc, être noir, c'est vraiment, vraiment pas fun et easy que l'on pense. C'est pas parce que les noirs font des clips, sont toujours souriants, ils paraissent être toujours dans le lâcher prise, qu'ils n'en ont pas gros sur la patate et qu'ils n'ont pas leur souffrance et qu'ils en ont ras-le-bol. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de plus en plus de sensibilisation et de chaînes YouTube parce que ben, ils en ont marre. Mais elle, ben, visiblement, au fond d'elle, elle aime tellement ça que ben, elle est partie jusqu'au bout et elle se considère comme africaine à part entière. Et comme je l'ai déjà dit précédemment, comment nous, on doit l'accueillir, on doit la percevoir finalement, cette femme. Parce que si elle te raconte son histoire et que tu ne le sais pas, tu peux la prendre pour une mort ou une africaine avec un peu de mélange, un peu comme les Indiens, ou même certains Africains Peuls. Les Peuls, parfois, ils sont comme ça, ils ont une peau un peu métissée, mais ils sont foncés. Et avec des cheveux très ondulés. Bon, il n'y a pas que les Peuls, hein, mais je ne vais pas parler de toutes les ethnies, je ne connais pas toutes les ethnies, il y en a énormément en Afrique. Bah, nous, si vous rencontrez cette femme et qu'elle vous raconte son histoire, bah, moi j'étais une femme blanche, blonde, et je suis devenue une femme noire, et maintenant j'ai la nationalité kenyane, je suis une africaine, bah, je suis ta sista. Comment, toi, en tant que noire, tu vas l'apprendre? Est-ce que tu vas dire, ouais, t'es ma sœur, ça me fait plaisir? Au moins, il y en a une qui nous aime, au point où elle est devenue comme nous, bah, c'est sympa. Ou tu vas te dire, non, non, toi, t'es pas une africaine, parce que pour être africaine, tu dois être de génération en génération noire. Comment nous, on va redéfinir aussi ça? Parce que c'est un phénomène qui, je pense, va se faire de plus en plus. Il ne faut pas y croire. Il ne faut pas rêver. Le monde d'aujourd'hui, il devient de plus en plus complexe. Si certaines personnes n'hésitent pas à se tatouer le visage là et disent moi j'ai le droit d'être prof, terroriser les... Moi je suis désolée, ça fait peur. Mais bon, il a quand même ses compétences, ça reste un prof. Il dit qu'il a le droit, des femmes deviennent chats, lions, vers le visage parce qu'elle se dit mon gars il aime les safaris, il aime les lions, il aime les félins, moi je deviens ça, ça aussi ça s'est vu, et etc. 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 Ben ça aussi ça va faire partie de plus en plus de la culture. Si des hommes deviennent des femmes et vice-versa, ça aussi ça va exister. Des blancs deviendront aussi des noirs. Comment nous, en tant que noirs, on va accueillir ça? Moi, personnellement, ce qu'elle a fait, vous allez peut-être m'en vouloir, mais ça ne me blesse pas. Parce que, pour moi, même si mon côté psychologue m'oblige à me dire que il y avait forcément un mal-être, un rejet de sa propre ethnicité, que je trouve dommage. En même temps, je me dis, ben voilà, elle a aimé le noir. Et elle s'est dit, je vais devenir une africaine. Moi, ça ne me blesse pas. Parce que je me dis, bah, c'est ce qu'elle voulait au plus profond d'elle-même. Ça peut être pour booster sa carrière parce qu'elle a vraiment aimé, elle voulait se faire voir. Je ne peux pas savoir. Mais en tout cas, elle a aimé. Moi, je me dis ça comme ça. Donc, elle est partie jusqu'au bout de sa démarche. Maintenant, elle a un passeport, carte d'identité noire. Et c'est un phénomène qui va se voir de plus en plus. Donc, du coup, ça demande aussi à la communauté noire de se positionner et de se demander comment nous, on va accueillir ces nouvelles personnes-là. Est-ce qu'on va les reconnaître comme faisant partie de notre communauté ou comme usurpateurs? Et puis les blancs aussi, les personnes type caucasiennes aussi, elles doivent aussi se positionner. Comment elles doivent percevoir ces personnes-là? Est-ce que non, bah, tu resteras toujours une personne blanche quoi qu'il arrive? Ou est-ce que bah, on a le droit de changer de ethnicité comme on le veut? Ça, c'est la question. Moi, je sais que je parlais à ma dermatologue et elle me disait que c'est plus simple quand tu es blanc de devenir noir que quand tu es noir de devenir blanc. Parce que on peut toujours adapter ta mélanine pour aller vers ce qui est plus sombre. Et d'ailleurs, les tatoueurs aussi te l'expliquent, mais pas l'inverse. Du coup, beaucoup de femmes noires bah, essayent de devenir blanches et elles ont du mal. Par contre, l'inverse, comme vous l'avez vu chez cette femme, bah, ça marche parce qu'elle était déjà très blanche. Et du coup, ça interpelle. Parce que bah, beaucoup de noirs vont se sentir blessés, offusqués forcément, parce qu'ils vont se dire, mais toi, tu viens nous voler ce que l'on a. Ce qui serait intéressant avec cette femme, c'est de lui demander est-ce que elle vit le racisme au quotidien, comment elle est perçue. Ce serait intéressant de lui demander ça. Ça, c'est un aspect qu'elle ne met pas en avant, mais je suppose qu'elle doit dire aux gens, bah, moi j'étais blanche et maintenant je suis devenue noire, donc
Je pense que ça doit peut-être pas être géré de la même manière. Je ne sais pas. Honnêtement, je veux pas trop me focaliser dessus parce qu'après, c'est son histoire, ça lui appartient. Je pense qu'elle a dû vraiment pas se sentir bien dans sa peau en tant que femme blanche pour faire ça. Et elles se sont mieux acceptées chez les Noirs. Bon, après, n'allez pas dire que nous, les Noirs, on accepte tout, on prend tout parce qu'on est désespérés. Moi, je suis pas d'accord. Il y a des Noirs, ils ont le droit d'être contents de ça, hein. Why not, hein? Après tout, pour une fois, quelqu'un veut nous ressembler. Mais d'autres, ils vont se dire c'est de l'appropriation culturelle, c'est un manque de respect vis-à-vis de notre couleur, c'est prendre tout et ne pas prendre toute la merde qui va avec. C'est pour ça que ce serait intéressant de voir comment elle vit au quotidien le fait d'être une femme noire. Avec tous les avantages et les désavantages, ce serait super intéressant de voir ça. Mais en tout cas, moi, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce qu'il ne faut pas croire. C'est un phénomène qui va se mettre en place de plus en plus. S'il y a le phénomène du gendre, tu deviens femme, tu deviens homme, tu deviens binaire, ça aussi, ça fera partie du game. On a déjà les Johnson, girl et woman, et man, ça c'est là. Ben, on aura aussi l'effet inverse, faut pas croire. Ça va se faire de plus en plus et il faut que la communauté soit préparée à ça et surtout pas s'offusquer ou être choquée parce que c'est le nouveau monde d'aujourd'hui, il va vite, les gens se lassent vite, ils veulent de la nouveauté, ils veulent pouvoir tout s'approprier, ils veulent pouvoir casser toutes les barrières de la biologie, de l'éthique et autres. Donc du coup, c'est un phénomène qui va se faire de plus en plus. Et moi, je voulais vraiment vous en parler pour vous sensibiliser à ça et voir comment on va accueillir euh, dans notre communauté ben, ces personnes-là. Est-ce qu'elles en feront partie ou pas? Honnêtement, moi, j'ai pas la réponse. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui est humaniste, qui parle avec le cœur. Du moins, j'essaye la plupart du temps, donc je ne peux pas me positionner. Là, ce sera vraiment pas à moi de définir ça. Mais là, en l'occurrence, cette femme, quand elle te montre ton passeport, c'est une Africaine. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Ciao, ciao.